moi. C'est la question des associations dont je vais parler aujourd'hui. Pour ceux qui viennent d'arriver ou qui n'ont pas suivi, qui ne comprennent pas pourquoi on parle de ça, nous sommes depuis plusieurs semaines, je ne sais pas, 4, 5, 6 semaines, en train de parler. Dieu nous a appelés à parler des 6 questions les plus importantes de l'existence. Les 6 questions existentielles les plus cruciales. C'est de ce dont nous sommes en train de parler. Et dans ces questions-là, je ne vais pas tout reprendre, mais il y avait la première question qui est la question de l'identité. Dis avec moi l'identité. Qui suis-je? Ou je peux en te parlant à toi, qui es-tu? La deuxième question, c'est la question du but ou la question du dessein de Dieu. On dit, la question c'est pourquoi existes-tu? Dis avec moi pourquoi. Dis bien avec moi pourquoi. C'est important de comprendre pourquoi est-ce que j'existe. Et peu importe d'ailleurs que tu considères être une créature de Dieu, un enfant de Dieu, même celui qui se considère être le fruit du Big Bang, l'évolution d'une espèce de l'Australopithèque, de je ne sais pas quel singe, du moment où tu es là, c'est que tu as été créé. Admets au moins ça. Si tu ne veux pas croire ou si tu ne veux pas l'appeler Dieu, si les gens ne veulent pas l'appeler Dieu, c'est leur problème. Mais au moins qu'ils aient l'humilité de constater qu'ils ne sont pas venus par eux-mêmes. Amen, amen. Et que donc ils ont été créés. La troisième question dont nous avons parlé, c'est où vas-tu? C'est la question de la destination. Ou encore de la destinée. On peut encore dire du destin. Parce que tous ces mots, tous ces termes sont précis. Amen, amen. Et vous êtes dans une église où on aime les précisions, pas trop les généralités. Comme j'ai dit vendredi, les généralités on les donne aux enfants, mais quand on grandit, on commence à être précis. L'autre question, la cinquième, c'est qu'est-ce que tu as? C'est la question du potentiel, c'est la question des ressources, c'est la question des bagages. Parce que tout être humain vient sur la terre avec ce qu'on appelle un patrimoine. Premièrement, un patrimoine génétique. Deuxièmement, un patrimoine intellectuel, un patrimoine émotionnel. Bref, il y a tout un tas de choses avec lesquelles tu viens. Tu ne viens pas vide. Amen, amen. Et la dernière question, c'est tout cela, c'est pour la gloire de qui? Amen. Amen. Alors, j'aimerais parler aujourd'hui de la quatrième question. La question des associations, qu'on peut aussi appeler la question des fréquentations, qu'on peut aussi appeler la question des compagnies. Avec qui marches-tu dans la vie? Amen, amen. Avec qui est-ce que je marche dans la vie? Cette question, bien-aimée, est une question, vous allez le voir, qui est très sous-estimée. C'est une question dont on ne saisit pas trop le sens. Faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur, je vous le dis ici à ce que vous le savez, ne soyez jamais orgueilleux face à la connaissance. Ne dites pas en vous-même, je sais. Tu ne sais pas. Tu crois savoir. Et d'ailleurs même, savoir, c'est différent de connaître. Il y a beaucoup qui savent, mais qui ne connaissent pas. Alléluia. Et ne t'appuie pas aussi sur des connaissances d'hier. Parce que dans le monde de la connaissance, il y a ce qu'on appelle des mises à jour, qui doivent être continuelles. La vérité que tu connaissais hier peut changer de version par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Et même dans les Écritures, tu vas voir qu'il y a des choses que tu croyais être établies comme telles, mais qu'en fait, il y a des exceptions. Et que si tu creuses, tu vas voir que non, il peut aussi y avoir ça. Est-ce que quelqu'un m'a suivi ici? Donc, suis-moi très bien. La question des associations, je vais te dire certaines choses. Au départ, tu vas dire je sais, mais en fait, tu vas voir que tu ne sais pas. Alléluia. Avec qui est-ce que je marche dans la vie? Vous savez, dans la vie, on ne peut pas choisir sa famille. Alléluia. On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas ses frères. On ne choisit pas ses sœurs. On ne choisit pas le contexte dans lequel on arrive dans la vie. Ça, c'est une réalité que personne ne peut nier. Le premier qui lève la main pour dire qu'il a choisi tout ça, je ne le comprendrai pas. On ne peut pas choisir sa famille biologique. Et on l'a vu dernièrement, on ne peut même pas choisir la raison pour laquelle on existe. Parce que ces choses-là nous sont imposées. Le but pour lequel nous existons nous est donné avant que nous arrivions. Et c'est pourquoi on a expliqué dernièrement, quand on parlait du pourquoi
qu'en réalité, la destinée n'est pas une question de choix, mais c'est une question de découverte. On ne choisit pas qui on veut devenir, mais celui qui a compris Dieu comprend qu'il faut découvrir qui il est déjà et rentrer dans le costume qui a déjà été préparé sur mesure. Et c'est la correspondance entre le costume et ta collaboration qui va amener à ce que tu accomplisses ta destinée. Donc tu ne choisis pas ta famille, tu ne choisis pas ta destinée. Par contre, il y a des choses que tu dois choisir. Et je voudrais parler principalement d'abord en introduction des 3 choses que tu dois choisir dans les relations. Premièrement, ça ne va pas t'étonner, on choisit ses amis. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen? Tu dois choisir tes amis. Ouais. Ne sois pas dans la vie une personne sur lesquelles sont imposées des relations qu'il ne veut pas. Des fois, par compassion, des fois, par défaut. Des fois, je vais vous le dire aussi, par instabilité émotionnelle ou par recherche d'approbation d'autrui, nous allons nous lier d'amitié avec des personnes avec qui, normalement, il ne fallait pas nous lier. Alléluia. On doit choisir méticuleusement ses amis. Et je parlerai tout à l'heure de ce qu'on appelle un ami, si Dieu me le permet. Un ami n'a rien à voir avec la définition que les réseaux sociaux nous donnent. 500 amis, 1000 amis, 10 000 amis. Quels amis? Quels amis? Ça, ce sont juste des connexions. Alléluia. Des followers. Ce n'est pas un ami, ça. Alléluia. Les amis, tu dois les choisir. Deuxième chose que tu dois choisir, bien-aimé, je crois que tu le sais, tu dois choisir aussi ton conjoint. Un conjoint se choisit. Je répète, un conjoint se choisit. Tu ferais bien de dire amen. Et j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que beaucoup pensent que le conjoint tombe du ciel comme un prince charmant. Beaucoup de gens s'imaginent, vous êtes trop spirituel et vous croyez qu'il apparaîtra. Non. Le conjoint, on le choisit. Ton mari, tu le choisis. Ta femme, tu l'as choisi. Et c'est la raison pour laquelle la Bible déclare, celui qui trouve une femme, trouve aussi le bonheur. Donc, ça veut dire qu'il faut chercher. Et ça veut dire que dans cette recherche, il faut choisir. Et quand on regarde le premier mariage de l'histoire, Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi je lui ferai une aide semblable à lui. Et ce que Dieu a fait juste après, c'était d'exercer le discernement d'Adam. La Bible déclare qu'il a amené tous les animaux de la terre et qu'il les a présentés devant Adam pour voir comment Adam les nommerait. Pourquoi? Parce qu'il était important que Adam, à ce moment-là, exerce son discernement pour comprendre qui est qui et conclure qu'il n'y a pas d'aide semblable. Parce qu'il est écrit qu'après qu'Adam ait nommé tous les animaux, il n'a pas trouvé d'aide semblable. Ça veut dire que Dieu, en même temps, était en train de responsabiliser Adam, mais en même temps, il était en train de lui donner une pratique, d'exercer son discernement, pour qu'il sache mettre dans la bonne case l'identité de celui qui se présente à lui. Puis Dieu dit, parce qu'il ne trouva pas d'être semblable, il fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Et il prit la côte de l'homme et forma la femme pendant que l'homme dormait. Et quand Ève est arrivée, souvenez-vous ce qui s'est passé. Adam a dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Pourquoi cette fois-ci? Parce qu'il y avait beaucoup d'autres fois avant où ce n'était pas l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est pourquoi il a dit, voici, cette fois-ci, c'est la bonne. Est-ce que quelqu'un m'a suivi?
Et il a dit, on l'appellera femme. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom à la femme. Lui, il l'appelait être semblable. C'est Adam qui a dit, on l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de la cause de l'homme. Conclusion, c'est Adam qui a choisi. La responsabilité de Dieu, c'était d'amener Ève, de la faire parader devant Adam. Mais la responsabilité d'Adam, c'était d'identifier. Tu dois donc identifier. Mais pour identifier, tu dois exercer l'art du discernement. Amen, amen. On choisit ses amis. Et on choisit son conjoint. On choisit son mari, sa femme. Amen, amen. Dans les 8 milliards d'habitants, je pense que maintenant on est passé à 8 milliards, il y a beaucoup de possibilités. Je te dis la vérité. Ne crois pas à ces fables-là du seul conjoint laissé. Ça n'existe pas. C'est une histoire de choix. C'est une histoire de choix. Mais choisis bien. Alléluia. Dieu va dire à Josué, je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie. Amen. La troisième chose qu'il faut choisir, bien-aimé, dans la vie, au-delà des amis, au-delà de son conjoint, de son mari ou de sa femme, tu dois choisir ton église. Ouais. Tu dois choisir ton église, mon ami. J'ai dit, tu dois choisir ton église. Ouais. Parce qu'on ne va pas à l'église, parce que ce n'est pas loin de la maison. On ne va pas à l'église parce qu'on connaît bien le pasteur, parce qu'on est familier avec lui. Non, on va à l'église parce que ce qu'on entend là-bas nous construit, nous édifie, nous pousse vers notre destinée. C'est pour ça qu'on va à l'église. Frère, je te le dis, si tu viens juste pour mes beaux yeux, pour mon beau sourire, non, il faut partir. Tu perds ton temps. Je te parle pour toi. Tu perds ton temps. Je redis encore haut et fort, tu perds ton temps. Une grâce que Dieu m'a faite, c'est de beaucoup côtoyer des anciens. Et de commencer quelque part par la fin. Ils ont eu un parcours, ils ont fait des erreurs, ils ont fait beaucoup de choses. Et ils sont arrivés à un niveau où ils font maintenant des conclusions. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu à voir mes oreilles pendant qu'ils parlaient. Et la sagesse consiste à s'inspirer des erreurs des autres pour ne pas les commettre aussi. Alors j'ai compris que ça ne servait à rien de courir. Et qu'il valait mieux, dans certains cas, avoir peu de gens, mais vrais, plutôt qu'à d'avoir des foules de voleurs. C'est pour ça que je ne suis pas pressé. Alléluia. Dis avec moi, dis à ton voisin, sois calme. Tu ne fais la course avec personne. Tu fais la course avec personne. Alléluia. Alléluia. Tu dois choisir ton église. Tu dois choisir l'environnement spirituel que tu fréquentes parce que ça va déteindre sur ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Écoute, on aime tout le monde. C'est ce que la Bible nous recommande. On honore celui à qui on doit l'honneur. Mais, bien aimé, il y a des choix à faire parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans sa barque. Tu es obligé, par exemple, de commencer avec ta famille parce que ça t'est imposé. Mais tu n'es pas obligé de laisser ta famille influencer ta vie et tes choix. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. On les aime. On prie pour eux. C'est notre famille. Et Dieu nous y a mis pour une raison. Mais ça ne signifie pas que tous les membres, dans l'absolu, doivent forcément être intimes avec toi et développer une relation étroite au point de t'influencer positivement ou négativement. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes naïfs à ce sujet.
Après, tout dépend de l'environnement dans lequel tu es. Mais discerne, c'est pourquoi tu dois exercer le discernement. Ces enseignements sont les enseignements de sagesse qui vont t'aider. Amen, amen. Tu n'es pas obligé d'être proche de tout le monde. C'est pourquoi tu dois te poser la question, avec qui est-ce que je marche dans la vie? Il y a aussi dans la vie, je suis toujours dans l'introduction, 3 types de rencontres relationnelles que tu vas faire et que tu dois savoir discerner. Je vais te parler de ça juste quelques instants pour que tu comprennes. C'est une matrice que tu dois cartographier quand tu réfléchis, quand tu marches dans la vie. Écoute-moi, dans la vie, quand tu vas évoluer, il va y avoir 3 types de relations ou 3 degrés, je peux dire encore 3 niveaux de relations que tu dois discerner. Premièrement, tu dois discerner dans la vie les gens qui sont au-dessus de toi. Toute figure d'autorité, toute figure paternelle, toute figure à laquelle tu aspires, tu dois identifier ça. Pourquoi? Parce que quand tu ne sais pas identifier ce degré de relation, écoute-moi très bien, tu vas avoir des difficultés à monter toi aussi. Pourquoi? Parce que si jamais tu es en relation avec un roi, quand je parle de roi, je parle d'une personne élevée, d'une personne d'autorité, sache qu'il n'y a que lui qui a le pouvoir de faire de toi son ami. Toi, tu ne peux pas faire de lui ton ami. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Ça ne va que dans un sens. Cela signifie que pour monter, pour que l'effet de levier soit activé, il faut que sa faveur à lui te soit dirigée. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te prendre d'en haut et te faire monter au niveau où tu es censé être. Discerne les personnes ou les fréquentations qui sont au-dessus de toi. À défaut, tu auras des difficultés à monter. Première chose, les personnes qui sont au-dessus. Deuxième niveau, les personnes qui sont au même niveau que toi. Discerne-les. Qu'est-ce que tu fais avec ces personnes-là? Les personnes qui sont au même niveau, c'est des personnes avec qui tu vas te challenger, avec qui vous allez vous frotter. C'est dans ce cadre-là que la Bible dit que le fer aiguise le fer. C'est avec ces personnes-là que vous êtes ensemble. Vous allez vous encourager, vous allez vous challenger. Je me souviens à l'époque, quand j'ai reçu Christ, nous étions un groupe de jeunes de la même tranche d'âge environ. Et nous nous challengions tous les jours sur la lecture de la Bible, sur la compréhension des révélations. Nous parlions sur les mystères de la Trinité. Nous parlions sur des sujets importants. On ne parlait pas des débats. On ne parlait pas de est-ce qu'il faut porter le talit, est-ce qu'il ne faut pas porter le talit, est-ce qu'il faut prier en direction de Jérusalem, est-ce qu'il ne faut pas prier en direction... On ne parlait pas de ça, on parlait des sujets d'écriture. On s'encourageait les uns les autres. Les personnes qui sont au même niveau que toi doivent te servir de motivation. Alléluia. Et troisièmement, il y a des personnes qui sont en dessous de toi. Les personnes qui sont en dessous de toi, c'est des personnes que tu dois inspirer. C'est des personnes qui doivent être en mesure de te regarder et trouver en toi une source d'inspiration. Amen, amen. Alléluia. C'est les 3 niveaux que tu dois identifier. Identifie dans chaque relation qui est la personne avec qui je suis. Quel est son degré? Parce que c'est en fonction de ça que tu vas évoluer ou pas. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Je vais parler donc des fréquentations. Je parlerai des compagnies. J'aimerais vraiment que tu me suives. Je vais essayer d'aller le plus concis, mais je voudrais prendre mon temps, si tu le veux bien. Je vais parler de 4 réalités concernant les fréquentations. Et la première réalité dont j'aimerais parler, que j'aimerais dès le départ que tu retiennes, une fois pour toutes, et que tu admettes selon la parole, c'est qu'il n'y a aucune, dis avec moi aucune fréquentation qui ne te laisse indifférent. Il n'y en a aucune. Aucune. Parce que chaque fréquentation que tu entretiens, chaque fréquentation que tu nourris, chaque fréquentation que tu cultives, que tu protèges, va finir par déteindre sur ton âme. Alléluia. Il y a dans chaque fréquentation
une opération qui va s'effectuer. Soit la fréquentation va ajouter à ta vie, additionner à ce que tu as déjà. Soit la fréquentation va soustraire à ta vie, diminuer qui tu es. Soit la relation que tu entretiens va diviser dans ta vie, soit elle va multiplier. Amen, amen. Mais il n'y a aucune fréquentation qui ne te laisse indifférent. Alléluia. Qu'est-ce que ça va diminuer, multiplier, soustraire ou additionner? Une fréquentation peut additionner dans ta joie. Une fréquentation peut enlever ou soustraire ta paix. Une relation que tu entretiens peut te diviser dans tes choix que tu veux faire. Ça te rend inconstant, instable. Une fréquentation peut multiplier. Est-ce que tu sais que tu n'es qu'à une seule fréquentation d'être riche? Il suffit juste que tu connaisses la bonne personne. Dans les Écritures, il y a des gens qui avaient des problèmes. Mais la solution venait de quelqu'un. Il connaissait la bonne personne. Oh, je bénis Dieu pour ce centenier romain. Il a entendu parler de Jésus. Et il s'est dit, je vais voir ce monsieur-là. Une seule fréquentation, une seule relation peut changer le cours de ta vie. Mais n'empêche que ça ne te laissera jamais indifférent. Alléluia. Et quand je parlerai de tous les cas, du mariage, je parle des amitiés, je parle de l'église aussi. Proverbe chapitre 13, verset 20 nous dit quelque chose. On va aller l'afficher. Proverbe chapitre 13, verset 20. Si tu peux l'afficher, s'il te plaît. Il est écrit ceci, regardons ensemble. Qu'est-ce qui est écrit? Celui qui, 1, 2, 3. Amen. La fréquentation. Qui est-ce que tu fréquentes? On dit ici que celui qui fréquente un type de personne devient ce type de personne. D'ailleurs, un adage populaire ne dit-il pas, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Pourquoi? Parce que la psychologie a établi un principe, c'est que nous sommes généralement la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Amen, amen. Donc, une fréquentation va avoir forcément un impact sur toi. Soit la fréquentation va te rendre plus joyeux, soit la fréquentation va te rendre plus triste, soit la fréquentation va te rendre plus confiant, soit la fréquentation va te rendre un peu plus instable dans ta foi, soit la fréquentation va ajouter dans le sérieux. Il y a aussi des fréquentations qui te rendent moins sérieux. Il y a des fréquentations qui te rendent un peu nonchalant. Mais il y a d'autres fréquentations qui te rendent un peu rigoureux. Ça va avoir un impact sur toi. Alléluia. La conclusion que tu dois comprendre, c'est que chaque fréquentation, il y a plutôt dans chaque fréquentation un transfert qui s'effectue. Soit c'est toi qui es influencé, soit c'est toi qui influences. Mais dans tous les cas, il y a influence. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi les fréquentations. Je parle ici des fréquentations. Je ne parle pas juste de croiser quelqu'un. Je parle de fréquenter quelqu'un. Avoir des rapports réguliers. Entretenir une relation. C'est de ça que je parle. Alléluia. Par ce postulat, nous pouvons comprendre que tes fréquentations construisent, corrompent, forgent ou même peuvent travestir ton caractère. Alléluia. Alléluia. On va prendre un verset que tu connais, mais je vais, comme on dit en anglais, break it down for you. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, s'il vous plaît. Et j'aimerais que tu suives ça. Écoute-moi très bien parce que Dieu est très subtil. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, si on peut lire ensemble. Est-ce qu'on peut y aller? On y va à 3, c'est bon pour tout le monde? 1, 2, 3. Amen. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Écoute-moi. Ça, c'est un verset. Qui connaît ce verset-là? Il y en a qui ne connaissaient pas le verset? Ok. Maintenant, vous connaissez le verset. Les mauvaises compagnies, et connaissez-le bien. Écoutez très bien ce que je vais dire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Vous savez, c'est un verset, on passe, on le lit et puis ça finit là. Mais maintenant, on va s'asseoir, on va essayer de le voir. Écoute-moi très bien. Tu vois, Dieu est sage. Et Dieu anticipe, Dieu sait que toi, tu penses quelque chose qui n'est pas vrai. Ce verset-là, il commence par dire « Ne vous y trompez pas ». Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont se tromper. Est-ce que tu me suis? Il sait qu'il y a, dans ce domaine-là, des fréquentations, il sait qu'il y a beaucoup de gens qui se fourrent le doigt dans l'œil. Il sait qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils peuvent transgresser cette loi et que ça va marcher quand même. Est-ce que quelqu'un me suit? Il sait que dans ça, là, dans ce domaine-là, il faut qu'il commence d'abord par dire aux gens, asseyez-vous, calmez-vous. Et écoutez bien. Dans d'autres versions, on dit, ne vous laissez pas séduire. Dans d'autres versions encore, on dit, ne vous faites pas d'illusions. Donc la première des choses, comprends que ce que je vais te dire juste après, ne te fais pas d'illusions. Ne te trompe pas. Et ne crois pas que tu sais alors que tu ne sais pas. Les mauvaises compagnies corrompent ou encore travestissent ou encore tordent les bonnes mœurs. Alléluia. Écoute, Dieu est en train de dire quelque chose de très, très puissant ici. Il est en train de nous dire, quand je relis ce texte, corrompre, ça signifie détruire. Corrompre, ça signifie ronger. Corrompre, ça signifie miner, ronger à petit feu. Petit à petit. Corrompre, c'est ça dont il s'agit ici. Alléluia. Alléluia. Écoute, toutes les personnes qui ont été corrompues, retiens ça, ne l'étaient pas forcément au début. Toutes les personnes que tu vois tomber dans la vie ne concluent pas directement qu'elle avait forcément l'état d'âme qu'elle a manifesté par ses actions. C'est faux. Toute personne que tu vois comme échouée alors qu'elles avaient bien commencé ne te dit pas forcément qu'il y avait en elle une graine mauvaise. Pas forcément. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ce verset-là a été dit et pourquoi il commence par dire ne vous y trompez pas. Alléluia. Toutes les personnes qui ont glissé n'étaient pas instables. Corrompent les bonnes mœurs. Travestissent la bonne éducation. Pourquoi? Un jour, quelqu'un a dit, fais attention à tes pensées, elles deviendront des actions. Fais attention, à des paroles. Fais attention à tes paroles, elles deviendront des actions. Fais attention à tes actions, elles deviendront des habitudes. Fais attention à tes habitudes, elles deviendront un caractère. Fais attention à ton caractère, il deviendra ta destinée. On commence par les pensées et on finit dans la destinée. Amen. Quelqu'un a dit ça. Ce n'est pas dans la Bible, mais ça fait partie même des textes du Talmud et tout ça. Alors, comment une personne peut passer d'un état à un autre sans pour autant qu'elle-même soit mauvaise? Des fréquentations. Et on va voir un texte qui me brise le cœur à chaque fois que je le lis, mais qui est tellement vrai. C'est l'histoire de Salomon. Qui connaît Salomon? Les autres, vous ne connaissez pas Salomon? Vraiment, vous ne connaissez pas Salomon? Vous ne savez pas qui est Salomon? Il y a vraiment besoin de lecture biblique ici. Vous ne pouvez pas être ici et puis ne pas faire de lecture biblique. Il faut que vous connaissiez Salomon. Salomon était le fils de David et a été roi d'Israël. Salomon a été choisi pour succéder au trône de son père. Et Salomon, dans son histoire, nous retenons généralement la sagesse extraordinaire de Salomon. C'est lui qui a écrit Ecclésiaste. C'est lui qui a écrit plusieurs cantiques. Il a écrit plus de 1000 cantiques. Salomon a édicté des sentences de sagesse. Il a écrit les proverbes. Salomon a rendu l'or et l'argent aussi communs que les pierres pendant qu'il était dans son royaume. Les rois se déplaçaient du monde entier juste pour écouter la sagesse de Salomon.
Salomon était extraordinaire. Salomon a régné d'une manière extraordinaire. Et vous allez vous rendre compte que dans l'histoire de Salomon, bien qu'on, ça nous dérange souvent de le dire, mais la réalité c'est que Salomon, malgré tout ce qu'il a eu, Salomon n'a pas très bien terminé sa course. Et vous allez vous rendre compte, on va lire 1 Roi, chapitre 3, verset 3. On va voir quelque chose que Salomon a eu à vivre. 1 Roi, chapitre 3, verset 3. Est-ce qu'on peut y aller? On peut y aller? 1, 2, 3, allons-y. Salomon quoi? Il aimait l'Éternel. Et ensuite? Et il suivait les coutumes de David, son père. Alléluia. On va s'arrêter là. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Le temps nous manque pour lire d'autres textes où il est écrit que même Dieu lui-même aimait aussi Salomon d'une manière particulière. Salomon était approuvé de Dieu. Salomon était aussi approuvé des hommes. Salomon a eu un parcours extraordinaire. Dieu lui a même promis qu'il n'y aurait personne sur la terre qui ne soit aussi sage que lui et qui ne soit aussi prospère que lui. N'est-ce pas même le même Salomon qui a dit, voici le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est de Salomon que c'est venu. Salomon a eu un parcours extraordinaire. Mais Salomon, malheureusement, n'a pas très bien fini. Et là, on parle du début de l'histoire de Salomon. Mais regardez avec moi la fin de l'histoire dans 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 13, pour ne lire que ce verset-là. 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 13. Regardez ce qui est écrit. Je vais le lire pour vous. Je peux y aller? Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Alléluia. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations, suivez-moi bien, dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. Pourquoi? Entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, hélas, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Regardez ce qui est terrible. La Bible dit que Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination, on a parlé des différents types de péchés vendredi, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivait point pleinement l'Éternel. Salomon était partagé, comme David son père. Et regardez ce qui va arriver au comble. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu, non pas pour l'Éternel, non, pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, celui qui boit le sang des enfants, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu, s'il vous plaît, 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, et tu as de la chance. C'est à cause, pas à cause de toi, mais c'est à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils. Encore une fois, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Alléluia. Voyons-nous, Salomon aimait l'Éternel. Et Salomon suivait les coutumes de David, son père. Mais regardez comment Salomon a fini. Et on n'a pas encore lu, mais on n'a pas même lu tout ce qui s'est passé par la suite. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça signifie quoi? Ça signifie que aussi bonne soit ton éducation, aussi pieuse soit ta manière de vivre. Est-ce que quelqu'un me suit? Aussi spirituel soit ton commencement. Il y a une seule chose que le diable peut faire pour te détruire quand il sait qu'il ne peut pas te détruire à l'intérieur de toi-même par tes pensées, par tes pulsions, parce qu'il sait que tu es fort, il sait que qu'on t'a élevé dans la loi de Dieu, il sait qu'il ne peut pas te toucher toi. Qu'est-ce qu'il fait? Paf, il envoie des personnes, des mauvaises compagnies. Parce que le diable sait que si elles ne le feront pas tout de suite, à un moment donné, à force de fréquenter un style de personne à petit feu, sans que tu ne t'en rendes compte, toi qui étais pasteur, sacrificateur, intercesseur, aimant Dieu par des fréquentations, tu peux doucement glisser dans une zone où tu te retrouves à adorer Satan sans le savoir. Et au moment où tu te réveilles, c'est déjà trop tard. La conclusion, c'est que des mauvaises compagnies ont le pouvoir de détruire toute une éducation. C'est pourquoi tu vas voir des gens, tu es étonné, mais pourtant ses parents l'ont bien éduqué, cette fille-là, ce garçon-là. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Comment ça se fait qu'il est comme ça? Fréquentation. Mais ses frères sont bien. Comment lui? Fréquentation. À petit feu, comme des petits rats. Amen, amen. C'est pourquoi il dit ne vous y trompez pas. Vous vous trompez. Vous pensez que vous pouvez quand même, vous, continuer de fréquenter cette personne, cet inconverti. Tu crois, c'est ça le problème. Tu fréquentes, jeune fille, tu fréquentes ce jeune homme. Tu vois bien qu'il n'aime pas Dieu. Tu vois bien, même s'il dit qu'il est chrétien, dans sa chrétienté, on ne trouve rien de chrétien. Il n'aime pas les églises, il n'aime pas les pasteurs, il n'aime pas le peuple de Dieu. En fait, tout ce qui touche à ce que Dieu chérit, l'épouse de Christ qui est l'église, tout ce que Jésus aime, lui, il ne l'aime pas. Mais il prétend quand même aimer Jésus. Et toi, tu t'y trompes parce que tu te dis, non, pasteur, peut-être qu'en le fréquentant, je vais le changer. Je vais prier et il va se convertir. Tu vas finir comme Salomon. Alors peut-être tu vas me dire, oui mais pasteur, là il y avait 700 femmes, 300 concubines. Écoute, tu n'as besoin que d'une personne. Demande à Samson. Une personne peut te détruire à cause de l'amour. Salomon était entraîné par l'amour. Samson était entraîné par l'amour. Et le diable sait que la faiblesse des jeunes surtout, c'est le kiff, c'est l'amour, c'est l'ivresse. Vous devenez aveugle sur tout. Vous êtes ivre. Et vous vous imaginez que ça va quand même aller, même si on transgresse ça. C'est faux et archi faux. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Est-ce qu'on peut lire un passage qui ne va pas te plaire? On peut le lire? Un passage qui ne va pas te plaire. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, claque avec moi dedans. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Pardon, 14. Regarde avec moi quelque chose, un texte que tu ne vas pas aimer. 2 Corinthiens 6, verset 14.
Est-ce qu'on peut y aller? Regardons ce qui est écrit. Il est écrit ceci. 1, 2, 3. Oui. 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 Voilà, on va s'arrêter là. Quel rapport, mais tu peux me continuer, oui, tu as bien fait. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Alléluia. Alléluia. Tu vois, remets au 14, verset 14, s'il te plaît. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, comme David l'a fait. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Tu vas garder ce texte et on va en prendre un autre qui rejoint ce que nous disons dans Josué chapitre 23, versets 11 à 13. Qui aime la parole de Dieu ici? Josué chapitre 23, versets 11 à 13. Regarde ce qui est écrit. C'est Dieu qui parle. On va garder ce texte, on va revenir là-dessus juste après. Regardez ce qui est écrit. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? 1, 2, 3, allons-y. Veillez donc attentivement sur... Pourquoi? Continuons. Et que vous quoi? Et que vous quoi? Vous vous attachiez. Continue. Oui. Continuons. Si vous vous unissez avec elle par des mariages. Et quoi encore? Formez quoi? Des relations. Continue. Ne doutez pas. Arrêtez-vous là. Ne doutez pas. Soyez. Donc ça veut dire ne réfléchissez peut-être. Il n'y a pas d'option. Soyez certain que quoi? Oui. Oui. Mais qu'est-ce qu'elles vont devenir? Numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4 jusqu'à ce que... Amen. Vous avez vu ce qui est écrit? Est-ce qu'on peut remonter s'il te plaît? Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez, dis avec moi la tâche, au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous. Et on dit si vous vous unissez avec elles par des mariages et vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous 4 choses. Qui se rappelait de ce message? Premièrement, quoi? Un filet. Deuxièmement, quoi? Un piège. Troisièmement, un fouet. Et quatrièmement, des épines dans vos yeux. Voilà ces 4 choses qui vont se passer quand vous voulez faire le forcing sur des relations que Dieu vous interdit d'avoir. Et je vais ici essayer de m'expliquer. Retiens ce texte et reviens à Corinthiens. On va faire une gymnastique spirituelle. On dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Écoute-moi très bien. Je veux vraiment que tu m'écoutes. Et je vais essayer d'atterrir par là-bas. Écoute-moi, suis-moi très bien. Ne vous mettez pas avec les infidèles. C'est qui un infidèle? Un infidèle, c'est une personne qui ne partage pas notre foi. On peut parler d'un inconverti, on peut parler d'un incroyant. C'est une personne qui ne partage pas ta foi, ma foi. Le Seigneur nous dit au travers de la bouche de l'apôtre Paul, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Est-ce que Dieu n'aime pas les hommes? Bien sûr qu'il aime les hommes. Est-ce que Dieu est en train de nous dire qu'il nous faut vomir sur eux ou ne pas parler avec eux? Ce n'est pas de ça dont il parle. Il dit ne vous mettez pas ensemble sous un joug étranger. Et j'ai voulu qu'on lise Josué pour que vous compreniez plus. Il dit ne vous attachez pas avec eux, ne formez pas ensemble des relations étroites et intimes. Ne les appelez pas des amis. Ne les faites pas entrer dans la catégorie de ceux avec qui vous partagez des secrets privés, avec qui vous entretenez une relation privilégiée. Ne
Ne le faites pas avec les infidèles. Ne le faites pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, suis-moi très bien. Dieu est très sage. Il a tellement investi en toi qu'il ne veut pas que ce qu'il a mis en toi soit détruit par une mauvaise compagnie. C'est pourquoi il te dit par la sagesse, ne te lie pas avec ces gens-là. Ne te mets pas en amitié avec ces gens-là. Ne fréquente pas ces personnes. C'est ça qu'il est en train de dire. Oui. Parce que quelqu'un commence à trembler dans son cœur, ça veut dire que j'ai plus d'amis. Mais oui. Écoute, la vie en Christ, c'est une vie de sacrifice, mon ami. Peut-être que tu n'as pas encore compris ça. C'est une vie où tu vas devoir sacrifier. C'est un verbe que tu ne sais pas conjuguer. Oui, il y a certains délires que tu vas perdre en Christ. Oui, il y a certains plaisirs que tu risques de perdre en Christ. C'est possible. Mais c'est ça la vie en Christ. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a prêché. Si on t'a dit viens Jésus, tu ne seras pas déçu. Non, tu vas être déçu dans beaucoup de domaines. Je parle des domaines humains. Ton esprit va te remercier. Mais il y a des petits plaisirs auxquels tu vas devoir te détacher. En Christ, c'est comme ça. C'est la vie de sacrifice. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Ne sois pas ami. Ne fais pas entrer dans ta barque des personnes qui ne partagent pas la même conviction de foi que toi. Ça va te ronger, mon ami. Ça va te ronger. À petit feu, ça va t'influencer. Est-ce que ça veut dire couper les ponts, ne plus avoir de rapport? C'est pas ça. J'ai bien dit fréquenter, passer du temps, appeler régulièrement, communier. Mais quand on parle de communion, normalement, il faut qu'il y ait quelque chose de commun. Qu'est-ce que vous avez de commun entre lui et toi? Toi, tu as été là à Momentum vendredi. Les choses que toi, tu as racontées, c'est la manière dont Dieu a guéri. C'est la manière dont il t'a baptisé du Saint-Esprit. C'est la manière dont Dieu a agi dans ce Momentum. Bon, maintenant, lui, quand tu vas parler avec lui, vous allez parler de quoi? Vous allez parler de quoi? Quel sujet avez-vous? Tu sais c'est quoi? La réalité, c'est que ça te sera difficile d'entrer s'il n'est pas ouvert. Ça te sera difficile de parler de Christ. Vous ne parlerez pas de Christ. Vous parlerez seulement d'autre chose. Et généralement, ces autres choses finiront toujours dans les choses que l'oreille humaine aime entendre. Des critiques, des plaintes. Vous savez, fréquentez même un milieu où on se plaint tout le temps. Vous savez que ça détruit votre esprit. Il y a des endroits, vous allez là-bas, vous savez seulement que ça va être des plaintes. Vous arrivez, ah, la vie c'est dur. Ah, la France. Ah, les grèves, franchement. Ah, non, mais on souffre. Hein. Ah, non, on souffre, on souffre. Tu vas entendre ça tout le temps. Et toi aussi, tu rentres dans ces conversations parce que tu veux t'intégrer, soi-disant. Donc, tu rentres dans ces conversations. Au travail, tu rentres dans les conversations de tes collègues. Ils critiquent toujours les supérieurs. Même si toi, tu ne dis, moi je dis rien, mais tu participes. Ton oreille est là. Tu critiques avec les supérieurs. Ils parlent mal de un tel. Et puis, tu sais très bien comment ils sont. Ils parlent mal d'un tel. Quand toi, tu es là-bas, c'est de toi dont ils parlent mal. Et vous vous battez les uns contre les autres comme s'il y avait un Graal à obtenir. Écoute, le message que tu dois leur envoyer, c'est que je ne suis pas là pour être ton ami. Je ne suis pas là pour développer une relation étroite avec toi. Mais je suis là comme une personne qui peut t'encourager à faire le bien. Dans l'entreprise, dans la société, je me propose d'être une image positive et différente. Je ne suis pas là pour être ton ami. Il y a des gens avec qui tu dois couper la relation. Parce qu'il y a toujours des gens qui veulent forcer. Ils veulent forcer l'amitié. Ils voient bien que vous avez rien en commun, mais ils veulent forcer l'amitié. Ils t'appellent. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Ils cherchent. Tu vois, en fait, l'amitié, dans ami, il y a âme. Donc, ceux qui cherchent, c'est rentrer dans ton âme. Que tu lui ouvres un peu de ta vie. Que vous partagiez des secrets. Ça va? Ça va. Tu lui montres que tu ne veux pas rentrer dans d'autres détails. Comment ça va? Ça va bien. Tu restes générique et général. Mais lui, il veut toujours quand même savoir. Il t'a appelé lundi.
encore mercredi. Allô? Non, je t'appelle juste pour savoir comment ça allait. Mais tu m'as déjà appelé, j'ai rien d'autre à dire. Ça va. Il y a des gens à qui il faut que tu fasses comprendre que ça s'arrête là. It's over. Je ne veux pas développer une intimité avec toi. Parce que je sais très bien, et toi aussi tu sais qu'on ne va pas marcher ensemble, on n'a pas les mêmes idées sur certains points importants de la vie. On n'a pas la même philosophie, on n'a pas la même culture de vie. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous sommes hypocrites. Je le dis à notre honte. Il y a certains d'entre vous, si on vous voyait dehors, dans votre milieu, je vous dis, on serait très étonnés. Très étonnés. Moi, je ne te vois pas quand tu parles avec tes collègues. Je ne te vois pas comment tu es avec tes associés. Tu es ici, tu es calme, tu es à l'église, tu es solennel. Mais dehors, tu es fanfaron. Il y a des gens comme ça, ils sont fanfarons. Vous le voyez à l'église, il est calme. Mais vois-le à une fête. Tu vas le voir avec le cigare. Tu vas le voir en train de... Tu vas le voir avec ses amis, tu vois. Ça ne sera jamais sur Facebook. Hein. Non, il va boire. Il ne montrera jamais ça. Mais on vous connaît. On vous voit, on vous connaît. Tu sais, moi j'ai été un entubeur il y a longtemps, donc je connais les entubeurs. Je sais qui sont les escrocs. Les profils types, là, je les connais. Ils sont très sérieux à l'église. Mais vois-le seulement à une fête. Ou vois-le à son mariage. Tu vas voir. Tu vas le connaître, qui c'est. Tu vas connaître qui c'est. Voilà à son mariage, tu vas voir l'orgueil là. Tu sais, il y a une différence entre fêter, se réjouir, et... Parce qu'il y a des gens, tu vois des mariés, hein, tu les vois, hein, tu sens l'orgueil. Tu sens dans sa marche que vous avez vu, hein. Vous qui parliez là, que je n'allais pas me marier, hein. Ça sent ça. Ça sent ça. Ah, tu dis pas amen parce que tu sais que toi-même là, tu sais. Ah. Tu sais. Tu sens l'orgueil. Il y a des gens comme ça. Ça m'a fait rire un jour, j'étais en train de prier pour... on priait pour le mariage d'une personne. Tu sais, des fois ça me fait rire les gens. On priait pour son mariage, on faisait des séances de prière. Une personne, malheureusement, vraiment... Ah, le diable l'avait pris en otage, vraiment. Des séances de délivrance les plus spectaculaires que j'ai vécues. Donc, moi je sais d'où elle vient. Et je sais quel travail on a fait avec mon père dans le ministère pour prier pour ces personnes-là, pour qu'elles soient libres, pour qu'elles soient ce qu'elles sont aujourd'hui, par la grâce de Dieu. On a participé, on a eu, je n'ai pas honte de le dire, une collaboration assez importante par rapport à ça. Puis je l'ai vu le jour de son mariage. Et il nous ignore. Parce qu'elle est dans son truc, tu vois, dans son monde, elle est dans son... Il faut absolument que la vidéo sur YouTube soit vue de cette manière. Et je sens l'orgueil, ça pue l'orgueil, ça pue le fanfaron. Le mari qui était apparemment croyant, apparemment un frère. Comment tu rentres avec un cigare? Comment tu rentres avec tu sais, tu viens, tu fais tes fiers, tu fais le pharaon. Non mais attends, tu es frère ou tu n'es pas frère? Je ne dis pas que c'est un péché, comprenez-moi. Mais je dis, il y a trop d'écart avec ce que nous, on croyait que tu étais. Maintenant, finalement, on voit que toi, tu es un flambeur. Et on voit que c'est toi-même qui ambiance les autres. Donc c'est toi le chef de file qui dit, à l'abordage, allons-y. Frère, un peu de retenue. Tu es frère à l'église, chantant en langue, priant en esprit. Mais dehors, tu es vaniteux. À un certain moment, tu sais, il y a des degrés de frime. Il y a des gens comme ça, c'est des crâneurs. Ce n'est pas le caractère de Christ. Moi, je vous dis, ce n'est pas le caractère de Christ. Je suis désolé. L'extravagance à outrance, ce n'est pas le caractère de Christ. La Bible dit, soyez sobres, veillez, car le diable est un lion rugissant cherchant qui dévorer. Que ce ne soit pas toi au nom de Jésus. On dit, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ici par là, je disais que il nous faut comprendre que ceux qu'on appelle ou ceux qu'on est censé appeler des amis
sont des personnes qui nous poussent vers notre destinée en Christ. C'est eux qu'il faut qu'on appelle des amis. Des personnes qui sont prêtes à te confronter s'il le faut, mais pour que tu sois redirigé vers ta destinée. C'est ça un ami. Un ami, ce n'est pas une personne qui t'applaudit pendant que tu es en train de creuser toi-même ta tombe. Il y a des personnes qui t'approuveront jusqu'à ce que tu t'enterres toi-même. Et ils continueront à t'encourager quand tu seras encore enterré. Un ami. Alléluia. Satan sait qu'il n'y a rien de commun entre vous. Il va chercher à tout prix à vous connecter. Alléluia. Alléluia. Donc, tu dois comprendre, bien-aimé, ne développe pas des relations, ne t'unis pas par mariage, ma soeur, mon frère, surtout les soeurs, c'est les soeurs surtout qui ont ce problème. Les frères l'ont aussi, mais je trouve, à ma petite expérience, c'est surtout les soeurs qui ont ce problème. Après, c'est un problème que je peux comprendre, parce que dans les églises, 60 à 70% des personnes sont des femmes. Donc il y a une carence d'hommes qui fait que les sœurs finissent par se tourner vers l'extérieur. Parce que toi qui es là, mon frère, tu traînes. Parce que toi qui es là, mon frère, tu attends je ne sais pas quoi. Tu as le cadre, tu as tout, mais tu es là, tu traînes. Ou tu n'es pas sérieux. Tu ne veux pas, tu vois, tu ne veux pas. Il y a des frères comme ça, ils ne veulent pas s'engager. Alléluia. Alors ils se tournent vers l'extérieur. Et vous savez quoi? Ce qui se passe, on en vient toujours à la même chose. Moi, j'aime poser ces questions. Il est en Christ? Bon, c'est compliqué. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Ou il est en Christ, mais qu'est-ce qui se passe dans cette génération? C'est toujours compliqué. Mais des fois aussi, c'est les femmes qui, elles aiment les bad boys. Non, je vous dis. Des fois, certaines jeunes femmes aiment les bad boys. Elles veulent seulement un bad guy. Et elles veulent seulement une relation où il y a du piment, où ça pique un peu. Arrête-moi ça. Le gars cherche un gars simple. Même s'il n'est pas, je ne sais pas quoi, Will Smith, ou je ne sais pas quel... Il y avait une femme, un jour, quand on était à Nancy, elle cherchait un mari. Elle est venue nous voir. Vraiment, ça m'a... Elle est venue nous voir. Et puis, elle nous a dit qu'elle, elle cherche un mari. Mais son style, il faut qu'elle ressemble à Patrice Evra. Oh. Elle dit ça là, vraiment, Evra, c'est ça mon style. Bon, maintenant, si elle ne trouve pas, c'est difficile quand même. Ma soeur, dans le mariage, tu sais, à la fin des fins, ce que tu cherches, c'est la paix. Il y a des critères, des fois, ne va pas trop t'embrouiller. Ma femme connaît ça. Il y a une histoire aussi, une autre femme qui n'est pas en Christ, mais qui cherchait un mari. Elle est déjà passée l'âge, elle est presque dans les 50 ans. 40 ans, 50 ans. Elle veut un mari qui vient d'Algérie. Mais pas seulement d'Algérie. Il faut qu'il vienne du village de ses parents, qui eux-mêmes sont dans un village éloigné d'un village éloigné. Et il faut qu'ils viennent de là-bas. Tu as 50 ans, tu es au Mans et tu cherches une chirurgie comme ça. Mais tu vas faire comment? Comment tu vas faire? Non, des fois, je ne dis pas qu'il faut revoir ses exigences à la baisse, mais revois tes critères quand même. Il y a des bons frères que tu vois insignifiants aujourd'hui, mais en eux, il y a un trésor. Il y a des jeunes sœurs que tu vois comme si elles sont rien, mais c'est seulement, il suffit seulement qu'elles se marient. Tu vas voir comment ça va la transformer. Je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup de ça aujourd'hui. Ah, c'est la saison. Est-ce que tu peux acclamer Dieu si c'est ta saison? Ah, acclame Dieu. Même si tu es marié, acclame Dieu. Alléluia. Peut-être c'est la saison, effectivement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit prendre des décisions ici. Quelqu'un qui doit se remettre à jour. Amen. Donc, choisis des personnes qui sont dans le royaume. C'est un conseil gratuit. Je te le dis déjà de manière ouverte et publique. Si tu m'emmènes un Joe, un Boug, ou comment on appelle ça, un Gaou, qui n'est pas dans le cadre, sache-le, je ne te souhaiterai pas du mal, mais ne me demande pas que je m'implique.
Je l'ai dit une fois pour toutes, ne viens pas au bureau pour me demander encore en particulier, est-ce que vraiment ce que tu as dit là-bas, c'est vrai? Est-ce que tu m'as entendu? Je dis ça publiquement comme ça, ouvertement. Prenez ce que vous voulez prendre. Voilà. Alléluia. Ne te forme pas. Il y a 4 choses, on a dit tout à l'heure, que ça va faire. Premièrement, ça va être un filet. C'est quoi un filet? Un filet, c'est comme vous le savez, c'est quelque chose qui vient sur vous. Toute relation que vous formez, avec laquelle vous n'auriez pas dû avoir de relation, va être premièrement un filet. Un filet, c'est quelque chose qui va te limiter. Parce qu'un filet emprisonne d'une certaine manière. Un filet empêche que tu te meuves, que tu bouges. Un filet te restreint dans tes mouvements. Un filet t'empêche de te déployer. Toute relation que tu formes, alors que Dieu a interdit que tu formes ça, potentiellement ça devient un filet. Ça va te restreindre dans ta foi. Ça va te restreindre dans ta marche avec Dieu. Ça va te restreindre dans ta manière d'adorer Dieu. Ça va te limiter dans ta manière. Écoute, tu veux te mettre avec ce monsieur-là. Il ne croit pas en Dieu. Toi, tu es une servante de Dieu chevronnée. Tu aimes l'église. Tu aimes l'intercession. Ça va être un filet pour toi. Comment? Il va commencer à t'empêcher d'aller à l'église. Il va commencer à trouver que tu en fais trop. Mais vous avez prière le mardi déjà. Pourquoi vous devez encore aller le vendredi? On est déjà allé dimanche dernier. Est-ce qu'on est obligé d'aller tous les dimanches? Pourquoi? Parce que c'est un filet. Tout ce que tu veux faire, il te retient. Et toi qui étais zélé, toi qui avais une grande étoile, parce que tu as été entraîné par l'amour, te voici prise au piège dans un filet. Tu n'es plus libre de servir Dieu. Tu sers Dieu à moitié. Tu sers Dieu en parcimonie. Tu n'es plus libre. Dans ta foi, tu n'es plus libre. Tu veux commencer à prier à la maison, il trouve que tu pries trop. Quand tu veux prier la nuit, il trouve que tu fais du bruit. Quand tu pries en langue, il dit que tu es folle. Et quand tu veux faire des choses à l'église, il dit votre pasteur c'est une secte, c'est un gourou. Voilà comment ça se passe. C'est la vérité. Et ils ont le même langage, vous avec vos pasteurs là, avec vos églises là. Ils ont le même langage. Tu sais pourquoi tu te retrouves là? Filet. Mais maintenant vous êtes mariés. C'est trop tard. Et tout ce que tu dois... Et maintenant moi je deviens un pompier. Parce qu'il faut toujours calmer le feu, calmer le feu, calmer le feu. Toute ta vie, c'est calmer le feu, calmer le feu, calmer le feu. Mais tu profites jamais, tu ne vis jamais. Tu ne fais que survivre dans un endroit où tu es emprisonné. Voilà. C'est pourquoi je ne veux pas prendre de risques. Quand je détecte déjà ça là, je dis là, Ponce Pilate, je me lave les mains. Je n'influencerai pas toi. Et puis, ne cherche pas à ce que je vienne valider un choix à toi. C'est ton choix, tu vas l'assumer jusqu'au bout. Du début à la fin. Assume. Filet. On a dit quoi? Deuxièmement, ils deviendront quoi? Un piège. Je crois que c'est un piège, deuxièmement. Bon, c'est pas grave si c'est pas dans l'ordre. Un piège. Un piège, c'est quoi? Suis-moi très bien. Un piège, c'est encore ce qu'on peut appeler une embuscade ou un traquenard. Un piège, c'est une mauvaise surprise, en fait. Toute personne piégée se retrouve surprise, mais dans le mauvais sens. Tu marchais tranquillement. Tu pensais que tu étais dans l'amour de Dieu. Tu pensais, il a suivi mais tu dis, pasteur, mais il a suivi les enseignements du mariage. Pasteur, on a fait la bénédiction nuptiale. Pasteur, il était un agneau, il m'offrait des fleurs. Et toi, tu t'imagines, tu es dans ton monde, de conte de fées. Et puis un jour comme ça, paf, tu découvres qu'en réalité, tout ce qu'il faisait là, c'était pour compléter la drague, pour attraper tes émotions. Piège. Mauvaise surprise. Je ne m'attendais pas à ça, pasteur. Je ne pensais pas qu'il pouvait parler comme ça. Je ne pensais pas qu'il pouvait agir comme ça. Je ne pensais pas qu'il pouvait faire ceci. Piège. Tu t'es retrouvé piégé. Et pourtant, écoute-moi, quand tu es spirituel, Dieu t'avertit toujours. Dieu t'avertit toujours dans des petites choses.
Souviens-toi, ce jour-là, tu l'avais entendu parler à sa mère. Regarde comment il parlait à sa mère. S'il peut parler comme ça à sa mère, Dieu t'était en train de t'avertir. Et toi, tu as dit non, il était énervé. Il était énervé. Et puis sa mère aussi exagère. Tu le défendais même. Mais tu oubliais qu'il était en train de transgresser une loi qu'on appelle la loi de l'honneur, qu'on ne doit jamais transgresser. Et toi, tu as excusé ça, en pensant que ça allait aller par la suite. Dieu t'avertissait. Mais tu as fermé les yeux, entraîné par l'amour. Piège. Toute relation que tu veux forcer, dans le cadre que Dieu ne veut pas, piège. On dit, ça va devenir un fouet dans vos côtés. Le fouet, c'est l'instrument du châtiment. C'est l'instrument de la punition. Et malheureusement, aujourd'hui, je le dis avec tristesse. Vous le savez, beaucoup de couples se retrouvent dans ce genre de situation où ils se battent les uns les autres. Où les femmes sont battues. Même les hommes aussi sont battus dans certains cas. Là, je parle vraiment concret. Un fouet dans vos côtés. Un châtiment. Une punition. Fouet. Pasteur, il m'a frappé. Pasteur, mon mari me bat, ma femme me bat. Pasteur, mon mari bat les enfants. Fouet. 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 Pourquoi? Parce que tu as ignoré la loi et tu t'es trompé, tu t'es séduit toi-même. De mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On dit, ça peut être aussi des épines dans vos yeux. Oui, je l'avais dit, ta vision va être obscurcie. Tes yeux vont être piqués. Et tu vas te retrouver, des fois, à défendre l'indéfendable. Tout le monde voit. Et ce n'est pas comme ça que ça doit être fait. Il n'y a que toi qui ne vois pas. Tu as les yeux piqués. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ne vous faites pas d'illusions. Et ne vous laissez pas séduire. Alléluia. La dernière chose que j'aimerais dire avant de commencer à atterrir, c'est que tu dois accepter, bien-aimé, qu'il va devoir y avoir dans ta vie des arrachements, des séparations, qui des fois vont être difficiles, mais qui valeront la peine. Des fois, il faudra que tu te sépares. Séparer ne veut pas dire être divisé, mais il faut que tu prennes de la distance. Il faut que tu requalifies la nature des relations que tu as avec certaines personnes. Et je sais que ce n'est pas toujours facile. Et c'est vrai que des fois, il y a des dilemmes intérieurs qui font que, à cause de la mauvaise gestion de nos émotions, ça devient compliqué. Aujourd'hui, on parle par exemple qu'on appelle ça, des carences affectives qui amènent des fois à des dépendances affectives. Il y a des gens qui sont dépendants affectivement d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle de manière spirituelle des liens d'âme. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de se détacher dans les liens d'âme. Parce que quand ils sont formés, et surtout quand ils sont forts, quand il y a des serments, quand il y a des imprécations qui ont été faites sur ces liens d'âme, c'est difficile des fois de sortir d'une relation sans pour autant être impacté. Mais écoute-moi, des fois ça en vaut la peine. Des fois, ça en vaut la peine. Il vaut mieux avoir le cœur brisé pendant quelques instants plutôt que d'accepter de vivre une vie brisée. Est-ce que tu m'as compris? Je répète, tu ne m'as pas compris. Des fois, accepte d'avoir le cœur brisé momentanément plutôt que de vivre une vie brisée. Accepte d'avoir mal aujourd'hui, mais pour que ta vie soit tranquille. N'avez-vous jamais remarqué, je parlais tout à l'heure des couples où on bat les femmes, n'avez-vous jamais remarqué que bizarrement, ces femmes qui sont battues ont du mal à aller le dire? Vous n'avez jamais remarqué ça?
Moi, je ne peux pas, vous savez, je suis pasteur. Il y a des choses, ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire. Parce que vous êtes adulte. Je peux vous conseiller, je peux vous orienter. Mais il y a des choses, ce n'est pas à quelqu'un de vous dire à vous quoi faire, parce que vous n'êtes pas des enfants. Amen. Mais des fois, il y a des liens affectifs qui font que, des fois, le discernement est biaisé. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi tu dois demander le discernement à Dieu. Sois sage. Amen, amen. La dépendance affective. Ça, c'est un sujet. Les liens d'âme que nous devons traiter dans l'Église. Tu es sorti avec quelqu'un, tu as été avec quelqu'un pendant un temps, tu as du mal à t'en sortir parce que tu es dépendante affectivement. Ça signifie que tu as besoin de l'amour de Dieu. Parce qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui peut te délivrer de certaines dépendances. Quand tu as la révélation de son amour à lui pour toi, ça te délivre de toute forme d'autres besoins d'amour. Amen, amen. Amen, amen. Donc, frères et sœurs, s'il te plaît, je t'en supplie, ne forme pas de relations, ne te lie pas d'amitié avec des infidèles. Ne le fais pas. Ça va peut-être restreindre ton cercle d'amis, c'est vrai. Tu vas peut-être moins délirer, c'est vrai. Mais c'est pour ton bien futur. Amen. Maintenant, écoutez-moi sur le dernier point. Quand tu as compris qu'il ne faut pas te mettre avec des infidèles, quand tu as accepté cette vérité-là, et que enfin tu t'es séparé de la personne de laquelle tu devais te séparer, ou du groupe de personnes duquel tu étais avec avant, quand enfin tu as compris ça, sache qu'en réalité ce n'est pas fini, parce que Dieu sait que quand Satan n'arrivera plus à t'atteindre de l'extérieur, il va chercher à t'atteindre de l'intérieur. Comment? Avec les faux frères, avec les fausses sœurs, avec les faux bergers, avec les faux pasteurs. Amen. Si Satan n'arrive pas à te détruire avec les infidèles, il va chercher à te détruire quand même en passant par des fidèles non affermis, mal affermis ou des envoyés du diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Prends avec moi 1 Corinthiens 5, versets 9 à 13. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 13. Et je ne sais pas si on peut mettre la version du Sommeur, on peut mettre, s'il vous plaît? Parce que c'est mieux dit dans la version du Sommeur. Suis-moi très bien, suis-moi très bien. Ah, ok, c'est écrit en petit, je peux lire pour vous, pour ceux qui ne voient pas? On peut y aller? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation, dis avec moi relation, avec des personnes vivant dans la débauche. Je ne vois pas très bien, voilà. Mais, regardez, suivez. Je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche, ou avec les avares, les voleurs ou les adorateurs d'idoles. Non, car alors il vous faudrait sortir du monde. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir, dis avec moi entretenir, de relation avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait dans la débauche ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne faut même pas prendre un repas. C'est la Bible. Vous savez pourquoi on échoue aujourd'hui? Parce qu'on cherche à modifier ça. En pensant que Dieu est intolérant. Ah, c'est dur quand même, Dieu est intolérant. On est quand même en France, liberté, égalité, fraternité. Et puis on sort des philosophies, tout un tas de choses. C'est la Bible. Paul est en train de dire ici, il explique que il ne faut même pas s'asseoir avec un frère dont vous savez
qu'il a une vie de débauche. À partir de maintenant, opération nettoyage. Celui qui n'a pas dit Amen, on te connaît. On te connaît. Ah oui, ça paraît dur. Ah, le pasteur est dur. Ah, ils sont intolérants. Ah, qu'est-ce qu'ils croient eux aussi? Écoute, il faut qu'il y ait de l'ordre dans l'église aussi. Hein. On peut être gentil, entre guillemets, mais fais attention. Fais attention. Dieu juge d'abord sa maison. Quelquefois, on se laisse aller vous savez, c'est à cause, comme je dis, de l'extra-tolérance qu'on laisse des fois certaines choses passer. Bien sûr qu'il y a une sagesse à avoir dans la gestion de certains cas. Mais moi, je parle ici, Paul explique très bien. Quelqu'un qui se nomme, qui se dit frère, mais qui en même temps a une autre vie. Ne vous asseyez même pas avec lui. N'entretenez pas de relation avec lui. Aimez-le, saluez-le. Bonjour, comment ça va? Il fait beau, il fait chaud. Ah, communion fraternelle, barbecue, agapé. On se voit à la fin du culte, on se salue, 2, 3, 4 minutes, ça s'arrête là. N'entretenez pas de relation avec lui. Les Écritures saintes. Amen. Amen. Avec des gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre le repas. Tu sais pourquoi? Là, ici, Paul est en train de parler des faux frères ou des infiltrés. Parce que tu dois savoir quelque chose. Dans la bergerie dans laquelle nous sommes, contrairement à ce que toi tu penses, il n'y a pas que le berger et les brebis. Il y a plusieurs autres races dont on va parler juste maintenant. On va prendre Jean chapitre 10, verset 8, version Louis II. Tu vas voir qui est aussi dans la bergerie. Ou quel genre de personne est dans la bergerie. Ok? Est-ce qu'on peut y aller? Jésus parle ici de la bergerie. Regardez, je vais lire pour vous. Tous ceux qui sont venus avant moi sont, numéro 1, des voleurs. Numéro 2, des brigands. Donc il y a aussi les voleurs, il y a aussi les brigands. Et on dit, mais les brebis ne les ont point écoutés. Continue, s'il te plaît. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Continuons. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Continuons. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais, troisième race qu'il y a dans la bergerie, le mercenaire. On a dit il y a des voleurs, on a dit il y a des brigands. Maintenant, Jésus rajoute le mercenaire, qui n'est pas le berger. Virgule au début, virgule à la fin. Il précise, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis. Voit venir, autre catégorie, le loup. On a dit il y a les voleurs, il y a les brigands. Là, on voit il y a le mercenaire et il y a aussi le loup. Qu'est-ce qui fait ce mercenaire? Il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit. Pourquoi? Parce qu'il est mercenaire. Et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. J'acclame le Seigneur. Tu vois? Donc, dans la bergerie, il n'y a pas que le berger et les brebis. Il y a aussi le mercenaire, il y a aussi les voleurs, il y a aussi les brigands et il y a aussi les loups. Toutes ces races-là sont dans la bergerie. Donc quand tu viens à l'église, je ne suis pas en train de vouloir développer l'esprit de méfiance. Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Je comprends mon langage. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut commencer maintenant à douter de tout le monde. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et Jésus nous a dit aussi, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes.
Il y a toutes ces races-là dans l'église. Toutes ces races-là, c'est dans l'église. À part le berger et les brebis. Vous êtes les brebis. Il est le bon berger. Alléluia. Je suis un intendant, un gestionnaire à qui on a confié une mission de préserver, de paître le troupeau. Mais il y a des mercenaires. On dit le mercenaire, lui, il ne se met point en peine des brebis. Le problème, c'est que dans l'église, il y a des pasteurs mercenaires. Ils s'en foutent des brebis. Leur problème, la popularité. Leur problème, les likes sur Instagram. Leur problème, être invité à gauche et à droite, porter des costumes, voyager. Ils s'imaginent que le ministère, c'est ça. Être dans les hôtels, prêcher aux gens. C'est pas ça le ministère. Ça, ce sont des pasteurs mercenaires. Et vous le reconnaissez, ils n'ont aucune stabilité. Il dit, Dieu m'a appelé à être au Mans. Il est au Mans. Quand il voit que le Mans, ça commence à être un peu bizarre, il change. Finalement, Dieu m'a dit Angers. Mais il y a aussi des brebis mercenaires. Pasteur, j'ai une vision. Je t'ai écouté prêcher. Vraiment. Dieu m'a dit, c'est ici ma berger. 3 mois après, pasteur, bon, d'ailleurs, il ne vient même pas te voir. Tu entends seulement qu'il est parti, je ne sais pas où, faire quoi que ce soit. Brebis, mercenaires. Il y a des brebis mercenaires. Comme on dit, des SEF, des sans-église fixe. Aujourd'hui, il est là. Si tu le frustres un peu, tu ne lui dis pas bonjour, il s'énerve, il part là-bas. Il dit non, pasteur, vraiment, là. Le même discours. Vous savez, ça fait depuis 2005. Ne croyez pas qu'on est des petits là. Ne voyez pas notre jeune âge. On a vu des choses, on a entendu des choses. Il y a des histoires rocambolesques que je peux vous raconter, ça va même vous faire rire. C'est digne des films. Même les films n'ont pas une telle créativité. Des histoires farfelues. Donc, comprendre ce que je veux te dire, que les profils, on en a vu beaucoup. On connaît les profils. Je ne me laisse plus impressionner par les discours. Pasteur, Dieu m'a dit que c'est ici. C'est bien, gloire à Dieu. Si Dieu t'a dit c'est ici. Mais moi, j'attends, je te regarde, je t'observe. Pasteur, je reconnais que tu es mon autorité spirituelle. Première chose que je vais faire, je vais te corriger, je vais voir comment tu vas réagir. Je vais voir comment tu vas réagir. Parce que si tu ne peux pas endurer la correction, quelle utilité j'ai dans ta vie? Si tu ne peux pas accepter le recadrage, à quoi je sers? Sois ton pasteur. Sois toi-même ton propre pasteur. Sois toi-même ton propre leader. Est-ce que quelqu'un me suit? Brebis mercenaires. Il y a des leaders mercenaires. Ils sont là que pour les positions. Ils cherchent juste la plateforme. Tu vois ça là? Ils rêvent de ça. Matin, midi, soir. Ils s'imaginent sur la plateforme de souffle de vie, en train de parler, en train de déclarer, en train de crier, en train de faire du whooping. Il s'imagine, il est là, et puis il est aussi ici, et puis il est aussi là. C'est ça son rêve. C'est tout ce qu'il cherche. C'est tout ce qu'il cherche. D'ailleurs, quand tu le sens, quand tu lui donnes ça, tu vois, yeah, il est chaud, tu vois. Il va se gratter. Leader mercenaire. Il y a des leaders mercenaires. Il y a des gens que ça les démange tellement. Alléluia. On acclame tout. Et quand tu détectes ça dès le début, tu le laisses 6 mois, 1 an, il reste assis. Parce que tu testes son cœur. Le jour où tu sens que c'est bon, il est détaché, maintenant tu lui donnes. Parce que tu sais, avant de venir là, si tu n'as pas un cœur brisé, qui a peur de venir pour dire, qui a peur de prendre le micro, si tu n'as pas peur du sacré, tu n'as rien à faire là. Tu n'as rien à faire là. Ça sert à rien. Et peur du sacré. Il y en a qui n'ont pas peur du sacré. Ça ne leur dit rien.
puis il voit seulement la photo qu'on va mettre sur Facebook, sur Instagram. C'est ça qu'il cherche. Et puis il va créer un groupe. Priez avec moi chaque soir, chaque mercredi soir de 21h à 22h. Toi, tu es pasteur, tu es pas au courant. Il fait son groupe de prière, il prie, il appelle aussi les fidèles, mercenaires. Alléluia! Mercenaires. Les loups, pareil. Des gens qui n'ont aucune pitié, ils déchirent tout le monde. Ils sont là seulement pour le désordre. Ça, c'est les loups. Ils viennent arracher les brebis, ils viennent juste semer la pagaille. Et puis il y a des voleurs, des picsous, des brigands, des bandits spirituels. Ce sont des bandits spirituels. Ça existe dans l'église. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Regarde avec moi Matthieu chapitre 13, 27. Je finis bientôt, j'atterris. Matthieu chapitre 13, verset 27. Matthieu chapitre 13, verset 27. Regardons ensemble ce que les Écritures disent à ce sujet. On parle de la parabole du blé et de l'ivraie. Vous connaissez cette parabole? Ok, beaucoup ne la connaissent pas. Alors je vais lire à partir du verset 24, excusez-moi. Matthieu chapitre 13, verset 24. Nous allons lire ça et il semblerait que ce soit le dernier texte que nous allons lire avant de commencer à atterrir. Regardez ce qui est écrit. Jésus dit, il est écrit plutôt, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. Dis avec moi, bonne semence. Elle est bonne dans son champ. Ensuite, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie a poussé aussi, parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps, quoi? Le blé. Continuons. Laissez croître ensemble l'un et l'autre. Qui a dit laissez croître? C'est le maître, n'est-ce pas? C'est lui qui dit laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Maintenant, verset 34, on va lire. Retiens bien, on finira par ce texte-là. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ qu'on vient de dire. Il répondit, regardez, suivez-moi. Celui qui sème la bonne semence, c'est qui? C'est qui? J'entends pas bien. C'est qui? C'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est quoi? C'est le monde. La bonne semence, c'est qui? Ce sont les fils du royaume. Maintenant, l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est qui? C'est le diable. La moisson, c'est quoi? C'est la fin du monde. Les moissonneurs sont qui? Ce sont les anges. Or, il rajoute, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront, où ça? Dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes, et je prie que ce soit toi et moi, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles
pour entendre, entende. Et on peut acclamer la parole de Dieu. Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Comment ça se fait qu'il y ait de l'ivraie dans l'église? Jésus a dit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Et l'ivraie, pour ceux qui ne savent pas, ressemble au blé. En fait, quand vous regardez le blé et quand vous regardez l'ivraie, il n'y a pas vraiment de différence. Vous pourriez croire que l'ivraie, c'est du blé. Et ainsi, dans l'église, Jésus nous avertit que dans les temps qui sont les nôtres, il y aura de l'ivraie dans l'église. C'est-à-dire des personnes qui ressembleront au blé, qui ressembleront aux fils du royaume. Ils parleront comme les fils du royaume. Ils chanteront comme les fils du royaume. Ils lèveront les mains comme les fils du royaume. Il n'y aura pas de différence. Ils lèvent les mains comme eux. Ils parlent en langue comme eux. Ils peuvent prêcher comme eux. Mais c'est livré. D'où l'importance capitale d'exercer en ces temps qui sont les nôtres le discernement. Seigneur, je prie que le discernement soit notre partage en ces temps-là. Pourtant, c'est Jésus qui a dit, laissez-les croître ensemble. Laissez-les. Ne vous précipitez pas. Beaucoup se posent la question, mais pourquoi est-ce que Jésus n'avait pas éradiqué Judas? Non, laissez-les croître ensemble. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où ils seront exposés. Il y a un temps où la vérité éclatera. Mais laissez-les croître d'abord. Vous savez, peu importe ce que vous pouvez mettre comme stratégie de contrôle ou ce que vous voulez, il y aura toujours de l'ivraie dans l'église. Il y aura toujours des scandales dans l'église. Je suis désolé de vous dire ça. Parce que nous sommes sur la terre. Et que sur cette terre, il n'y a pas de perfection. Et qu'il n'y a pas aussi d'église parfaite. Il y aura des rébellions. Il y aura des scandales. Mais la différence va se voir entre les fils du royaume et les fils du diable. Avec qui marches-tu? Avec qui formes-tu, entretiens-tu des relations? Est-ce que cette relation te propulse? Est-ce que cette relation t'édifie, te construit? Est-ce qu'elle nourrit ta foi? Ou est-ce qu'elle détruit ta foi? Est-ce qu'elle te rend sérieux, rigoureux, révérencieux? Ou est-ce qu'elle te rend légère? Une personne légère. Avec qui marches-tu dans la vie? C'est la question que je vais te poser ce matin. La question des associations. Pour toi qui cherche à t'engager, est-ce que tu es sûr que cette personne-là répond à ce que Dieu veut dans son idéal pour toi? Réfléchis-y. Je te répète, je ne te dirai pas quoi faire. Tu choisis. Parce que la vie est faite de choix. Et réfléchis. Avec qui est-ce que tu marches? Si tu marches déjà avec une personne dont tu as découvert que c'était peut-être pas la plus simple, tu n'as pas d'autre choix, puisque tu es déjà là de prier. Mais au-delà de prier, de pas seulement regarder à l'autre, mais de te regarder toi aussi. Parce que la réalité, c'est qu'on dit qu'il vaut mieux marcher seul que mal accompagné. Mais des fois, c'est toi qui accompagnes mal. Des fois, c'est toi qui accompagnes mal. Tu penses que c'est l'autre le problème alors que c'est toi le problème. Tu sais, la société dans laquelle on est fait tout rejoindre à notre nombril. Et pourquoi tu partirais du principe que c'est toi qui es bien? Est-ce que ce n'est pas toi qui accompagne mal? J'ai toujours dit, c'est bien de faire une conférence, comment faire le bon choix. Mais je dis toujours, est-ce que toi tu es le bon choix? Il faudrait inverser. Comment être le bon choix de quelqu'un? Parce que quand tu dis comment faire le bon choix, c'est toi qui es assis sur le siège du roi. C'est comme si tout doit te correspondre toi. Mais est-ce que quelqu'un d'autre ne peut pas te correspondre? Tu ne peux pas correspondre à quelqu'un d'autre aussi? Est-ce que c'est seulement toi qui as les droits?
Est-ce que quelqu'un n'a pas aussi le droit de choisir? Est-ce qu'il n'a pas aussi, ma soeur, est-ce qu'il n'a pas aussi le droit d'avoir des critères? Mon frère, est-ce qu'il n'y a que toi qui choisis? Sois aussi le bon choix. Avant de vouloir un Adam, sois Ève. Sois correspondante aux critères ou à la dimension que tu cherches. Beaucoup trichent, ils veulent des grandes choses, mais en étant petits eux-mêmes. Dans la vie, la loi de l'attraction va faire que tu n'attireras que ce que tu es déjà. Ou tu attireras l'opposé. Ça, c'est l'aimant. Soit ça s'attire, soit ça s'attire, mais en se repoussant. Je t'aime moi non plus. Tu ne vas pas comprendre, mais elle attire que des tolards. Elle attire que des gens comme ça. Mais parce que toi-même, en toi, tu es comme ça. Est-ce que quelqu'un m'a su? Là où tu es, j'aimerais que tu puisses prier en ce sens. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Lève-toi. Levons-nous. Avec qui marches-tu dans la vie? C'est la question que j'aimerais te poser ce matin et à laquelle j'aimerais que tu répondes sincèrement en toi-même. Je ne sais pas quelle relation tu as formée. Je ne sais pas quelle relation tu as entretenue. Je ne suis pas en mesure d'être le juge de ta vie privée. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens veulent avoir une vie privée. Une vie qu'on ne connaît pas. Une vie qu'on ne maîtrise pas. Une vie dans laquelle on n'a pas le droit de s'insérer. Je respecte. Nous sommes en France. Et il y a la liberté d'expression. J'aimerais que, en fonction de ta compréhension, tu puisses prier. Je ne sais pas quelle est la partie du message qui s'adresse à toi. Mais j'aimerais que tu pries en fonction de ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que tu marches. Qui est-ce que tu fréquentes? Quelles sont les influences qui sont les tiennes? Qui est-ce que tu suis? Ou qui est-ce qui te suit? J'aimerais que tu puisses prier. Dans ce sens-là, sans que je te donne de sujet, commence à prier, à rendre grâce à Dieu pour le message d'abord. Dire merci Seigneur pour la parole, pour la révélation. Merci pour les rappels. Merci pour l'insistance. Merci pour ton amour que tu manifestes au travers de ta parole. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant. L'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Je veux te suivre, Jésus. Toi qui plantes la parole avec douceur dans nos cœurs. Je veux te suivre, Seigneur. Je veux te suivre, Seigneur.